Dans le monde sans pitié du sim racing, il y a des noms qu'on entend, puis il y a ceux qu'on n'oublie pas. Alex Martin, pour certains, un pilote talentueux, pour d'autres, un mystère. Qui est-il? Est-il redoutable en piste? Que cache-t-il? Quelle est sa vraie histoire? D'où vient cette rage de gagner? Quel sacrifice a dû-il faire pour en arriver là? Nous avons mené l'enquête, et ce qu'on a découvert va vous surprendre. Voici son histoire. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième interview de SimRacer et on est avec Alex Martin, pilote. Comment vas-tu? Eh ben écoutez, salut les gars, moi ça va super bien. Et puis merci d'accorder un petit peu de votre temps pour cette petite interview quoi. Merci à toi parce ouais. que ça a été compliqué de se fixer une date. On va pas se mentir, on a un peu galéré, mais on a réussi. Comme d'hab, on va te poser plusieurs questions. Comme on t'avait dit, tu as un droit de regard dessus. Si jamais il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu pourras le corriger. Première question, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Moi c'est Alex Martin, donc Alex diminutif d'Alexandre. Donc je pratique le sim racing depuis un peu plus de 2 ans maintenant. De base, moi tout ce qui était jeux vidéo, pour vous donner une idée, ma dernière console c'est une PS2. Donc oui. ça faisait des années et des années que depuis mes 17-18 ans je jouais plus au jeu. Et puis j'ai fait pas mal de compètes moto sur circuit vitesse, championnats nationaux, etc. Et puis j'ai arrêté donc il y a 3 ans. Et puis c'est vrai qu'il me manquait un petit truc. Parce que un week-end sur deux, les circuits, vous qui êtes motard aussi, voilà, ça me manquait. Et puis c'est mon collègue de boulot et mon pote Sébastien qui m'a dit écoute, passe à la maison. Il avait un T300 RS j'ai essayé. Ouais, franchement le fameux bundle. Et franchement j'ai adoré. Et puis petit à petit je m'y suis mis. Et c'est vrai que on n'est pas sur un vrai circuit, mais cette petite adrénaline des départs, etc., des championnats et tout, je m'y suis retrouvé. Et puis c'est devenu un vrai hobby. Et franchement, je passe des super moments. Ok. Du coup, ça va rejoindre un petit peu la question, mais d'où elle vient cette passion que tu as pour la moto, le sim racing, tout ça C'est quelque chose que tu as eu depuis tout petit ou c'est... Ouais, c'est mon père, quand j'étais plus jeune, lui, il faisait un peu d'enduro. Donc il y avait déjà ce truc de moto, sport mécanique, etc. Et puis il aimait bien regarder les Grands Prix F1. Donc on va dire, je pense que ça a démarré là. Après voilà, j'ai eu toute la période adolescence où j'ai un peu laissé de côté. Voilà, j'étais plus dans l'esprit les Dragon Ball Z, etc. Et puis quand j'ai passé mon permis voiture, quelques temps après, j'ai vraiment eu envie de me mettre sur la route en moto. Et mon père à l'époque, il avait une 125 Rebelle. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me la prêter? Ils habitaient dans un lotissement. Et il m'a montré comment passer les vitesses, etc. Et puis c'est comme ça que j'ai passé ma formation 125. Ouais. Et puis en fait, je passe la formation, j'achète une 125. Et on va pas se mentir, un mois après, je me dis, mais ça avance pas en fait. Et du coup, me voilà parti pour le gros cube. Puis j'ai passé le gros cube. Et puis après, j'ai fait 2 ans et demi où je faisais des balades les week-ends avec un groupe d'amis que j'avais rencontré sur Facebook. Voilà, on est vu à l'époque de Facebook encore. Maintenant, c'est plus trop d'actualité. C'est clair. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, ça devenait un petit peu dangereux sur la route parce que les gars avec qui je roulais, des fois ils prenaient un peu des risques. Et moi je pars du principe où la route c'est la route et si on veut faire de la vitesse ou autre, il y a des circuits pour ça. Et en fait, on en parlait tout à l'heure justement à moto quand on roulait, c'est ce qu'on disait. Quand tu vois les mecs qui roulent à 180, 200, 230, il y a des circuits pour ça, tu vois. C'est exactement. Voilà, moi qui suis motard, voilà, je suis un peu dans cet esprit-là où ce genre de choses, moi je cautionne pas. Après voilà, chacun fait comme il veut, mais il y a des circuits exprès pour ça. Franchement, c'est dommage de se mettre en danger, pour pas grand-chose. Du coup, à l'époque, j'avais essayé de convaincre un petit peu ma bande de potes motards de l'époque, et je leur avais dit, écoutez, j'ai vu qu'il y a un championnat 125, le promo 125 de chez Yamaha, parce que j'avais été voir le GP du Mans avec mon père au mois de mai, donc ça remonte. Et en fait, en regardant les motos tourner, à cette époque-là, j'étais encore sur la route.
je m'étais dit, mais franchement, j'ai bien envie de faire ça, quoi. Et pour ceux qui me connaissent un peu, quand j'ai une idée, quand l'idée commence à me trotter dans la tête, c'est mort. On rentre du week-end du Mans, je vous jure, tout est vrai, hein. À l'époque, j'avais un Z800E, donc la version bridée, qui n'est pas restée bridée très longtemps. Je la mets en vente, je vous jure, c'est vrai, hein. Je la mets en vente, je la vends l'espace de 2 semaines. Je vais chez la concession Yamaha qui avait pas très loin de chez moi. Je commande la YZF 300, donc pour participer au championnat promo 400. Et en fait, tout s'est fait en l'espace de 2-3 mois. Je m'inscris au championnat, et vous allez rigoler, hein. Je me suis inscrit à un championnat national. Je n'avais jamais mis une roue sur un circuit. Mais vous voyez un peu le gars, quoi, déterminé, couillu, pas grave. Donc du coup, 2 week-ends avant, je pars à Lédenon avec mon père et mon petit frère. Et puis en fait, c'était mon premier roulage. J'arrive là-bas, donc la moto, elle avait déjà le kit déco, elle était déjà un petit peu préparée pour le championnat. Ouais. Et les gars, tout de suite, ils me disent ouais, ça fait longtemps que tu fais de la moto et tout. Et là, je les regarde. Je leur dis bah écoutez, dans 15 jours, il y a la première manche du championnat. C'est la première fois que je vais sur un circuit. Et là, ils vont tous regarder en mode mais tu déconnes ou quoi, mec? Et puis en fait, bah voilà, l'aventure s'est lancée. J'ai rencontré plein de gens formidables sur les circuits. Et puis ça m'a tenu pendant 5 ans et demi où je participais à plusieurs manches de championnat à droite à gauche. Et franchement, c'est si vous pouvez le faire, même des journées roulage. Et voilà, je parle vraiment pour tous ceux qui font de la moto. Essayez de vous faire une petite journée, au moins une dans l'année. C'est un kiff incroyable. Ouais, au moins, tu fais sans sécurité en plus. Ouais, donc, Exactement. Et puis c'est génial, hein, franchement. Ok. Pour le coup, t'as dit que t'avais commencé le sim racing il y a 2 ans. Tu t'es lancé sur C'est YouTube ça, à peu ouais. près au même moment ou Non, alors en fait, moi j'ai commencé le sim racing. Alors au tout début, je crois que c'était à l'époque de F1 22 ou F1 23, ouais. je sais plus. Et j'avais acheté donc mon cockpit, c'est le Next Level FGT. En fait, un peu hybride. Donc il y a la position F1 où le siège est très couché. Oui. Et Ouais. après, on peut le remonter comme il est maintenant en mode GT3. Et quand j'ai commencé, donc j'étais à fond sur la F1. Et le jour où mon pote Seb m'a dit ah, on devrait essayer ACC. Bah voilà, j'ai plus jamais remis un pied sur F1 et j'ai super kiffé. J'ai laissé le siège en GT3. Bah, j'ai même changé le baquet parce que de base sur le châssis Next Level, c'est pas du tout un baquet comme ça. Ouais. Et du coup, bah voilà, j'ai démarré comme ça. Et puis je commençais à faire des petits open avec les différentes teams qu'il y a sur la commu ACC. Et puis c'est là où mon pote m'a dit ah, mais tu devrais faire des petits lives, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à faire des lives sur YouTube. Ça a pas du tout pris, hein. Je pense qu'il Oui. devait y avoir 5 On spectateurs connaît. et encore. Et puis c'est là où Seb m'a dit non mais tu devrais te mettre sur Twitch. Alors à l'époque, comme je vous dis, hein, moi le gaming, là je m'y suis mis il y a 2 ans et demi. Je ne connaissais rien. Je savais même pas ce que c'était Twitch. Et c'est lui qui m'a conseillé. Il m'a dit bah il y a beaucoup de gens qui live, surtout Sim Racing. Tu devrais essayer la plateforme. Et je me suis mis avec Restream à streamer sur les deux en même temps. Et puis c'est vrai que sur Twitch, beaucoup plus d'interactions avec les spectateurs, une vraie commu et franchement super sympa. Donc je pense qu'on va dire que je me suis mis sur YouTube vraiment parce que les lives, je les compte pas parce qu'il y avait vraiment Ouais, personne sur ouais. YouTube. Je pense que c'est l'été dernier où j'ai commencé je faisais les lives, on va dire, sur Twitch et sur YouTube, je me suis mis à poster des petites courses. Voilà, de temps en temps, des petites vidéos de 20-30 minutes. Et je pense que ouais, c'est vraiment l'été dernier où j'ai commencé à mettre sur YouTube, quoi. Ok, d'accord. Et au niveau de ta chaîne YouTube, tu as un objectif à court ou à long terme ou c'est juste pour le kiff et... Honnêtement, non, c'est vraiment pour le kiff. Après, comme vous, hein, et puis moi, j'ai le boulot à côté, etc. J'ai les amis, la famille, donc c'est vraiment un hobby. Franchement, je fais ça parce que j'aime bien. Et puis voilà, quand je fais un truc, j'aime bien le faire à 100%. Et puis donc non, franchement, c'est juste du kiff. Je passe des bons moments. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment d'objectif à long terme. Passé un temps, j'avais contacté un petit peu des marques pour éventuellement être revendeur de matériel sim racing. Mais après voilà, il y a déjà Airseat, il y a The French Sim Racer. Donc en fait, c'est quand même, on va dire, une passion un peu de niche, si je peux me permettre. Donc l'objectif, en fait, j'avais envie de faire monter un peu la chaîne YouTube, etc., me faire connaître.
Et puis après, éventuellement démarcher des marques pour vendre du matos. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai un petit peu mis ça en stand-by. Pour l'instant, c'est que du kiff. Juste pour le Ouais, kiff, c'est juste pour le kiff, quoi. Ouais. Exactement, voilà, pas de prise de tête, voilà. Ouais, t'as bien raison. Et pour le coup, t'as dit que t'avais acheté le cockpit, mais t'avais quoi en premier setup, toi? Alors, j'ai commencé avec quelque chose de bien, donc parce que vu que je venais de zéro, donc j'avais commandé tout de suite un bon châssis, on va dire, parce que c'est un super châssis, et j'avais un T300 RS parce que justement mon pote Seb avait déjà ça. Et il m'avait dit franchement, c'est une super base, et d'ailleurs c'est une super base, et donc je suis resté dessus pendant, je veux pas dire de bêtises, j'ai dû rester dessus pendant 1 an. Et puis après, au bout d'1 an, j'ai voulu un petit peu changer. Donc j'ai commencé par le pédalier. Donc j'ai pris un pédalier Lotusel. C'est un DC Sim Racing que j'avais acheté sur Sim Belgium à l'époque. J'ai un première upgrade, on va dire, ça a été le pédalier. Et puis quelques mois après le pédalier, le direct drive, ça me chauffait vraiment. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Puis j'avais pas l'occasion autour de moi de connaître des gens qui faisaient du sim. Donc je me suis dit allez, j'investis, c'est un investissement et je regrette pas du tout. Et en fait, ça a été un peu tout dans la foulée, on va dire. En 6 mois, j'ai changé le pédalier. Donc la base, donc je suis sur du Moza Racing, donc une base R9 V2. J'ai un volant FSR. Et puis quelques mois après, je suis également passé au triple screen. Donc franchement, on va dire, j'ai pas mis longtemps à upgrade vraiment. Là, j'ai vraiment un super châssis, un super setup. Après, ça vient aussi de mon âge. Voilà, je vais avoir 35 ans. Donc, c'est clair que quelqu'un qui a 18 ans, qui débute, Oui, tu avoir vas un pas mettre. setup, Ouais, un Quand on a commencé, on avait 16 ans, nous. Ouais, c'est ça, on avait pas c'est ça. comme ça, tu mets pas des sommes à se Voilà, remonter. ouais, exactement. Donc, d'ailleurs, quand j'avais 16 ans, ça me revient, j'avais le volant sur Gran Turismo, sur la PS2. Je sais Ah pas si vous l'avez oui. eu. Alors, il n'y avait pas de retour de force et tout, c'était nul, hein, on va pas Ouais. se mentir. Mais il y avait beaucoup Mais, il y avait beaucoup, c'était Ferrari qui avait aussi, Ouais. sur les vieilles Moi, consoles, comme j'avais- ça, moi, t'avais j'avais- vu, t'es tout petit. Moi, j'avais un jeu sur PC, c'est ça, avec un volant Ferrari où tu conduisais des corvettes. Ouais. Et j'avais que la démo parce que bon. c'était à l'époque des démos sur les CD et tout, Ouais, c'est ouais, je ça. me rappelle. Non, mais... Ça. Ouais, ça rajeunit pas, Ouais, n'empêche, c'est ça. putain. Non, non, ouais, ouais. C'est vrai que, bon, moi, je vous ai dit mon âge, mais vous, du coup, c'est pas indiscret, vous avez quel âge, les gars? Mais là, moi, je vais faire 27 ans. Et moi, je vais faire 22 du coup, donc ça va. Non, non. Je vais faire 30 là, au mois de mai, donc... Ok, d'accord, ouais, donc on est à peu près dans les mêmes on a âges. les Quoi. mêmes Je suis un eaux, peu tu plus vois, vieux, c'est- quoi, je suis un peu plus vieux. On a connu un peu les mêmes périodes Oui, à c'est ce ça. niveau-là. Ouais, voilà, ouais. Niveau jeu de simu, du coup, t'as une préférence? Je pense que c'est ACC, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui à côté te plaisent autant ou t'es vraiment que sur ACC? Et alors j'ai testé quand je suis passé sur ACC, donc j'ai testé Assetto Corsa Competition, Assetto Corsa le premier du nom. J'avais pris un abonnement également à e-Racing, et, Dirt Rally 2.0 et Automobilista 2. Donc voilà, franchement, je me suis ouvert voilà à tous les jeux, et puis je me suis dit la simu où je vais me sentir le plus à l'aise. Et comme je vous ai dit, moi c'est du kiff. Moi genre, quand je joue à un jeu, c'est-à-dire que je me connecte, je fais une course, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de bug. Moi, il faut que ça roule. Voilà, c'est pour passer un bon moment. tranquille et ouais. Je pense un peu voilà, comme la plupart des gens. Et c'est vrai que sur ACC, j'ai vraiment trouvé mon compte. Et franchement, j'ai passé quasiment 2 ans complets où je faisais que du ACC et de temps en temps, pour rigoler, des sessions sur Dirt Rally 2.0, parce que j'ai également un volant rond, j'ai un petit shifter et un petit frein à main de chez AliExpress, hein, mais ça fait marche très bien bien. le taf. Apparemment, ça marche bien. Donc, Franchement, ça marche super bien, hein, franchement. Donc j'ai fait 2 ans de ACC. Et à l'époque où était sorti LMU, donc Le Mans Ultimate, j'avais acheté tout de suite, hein. Et le problème, c'est que quand le jeu est sorti, énormément de bugs, pas optimisé pour le triple screen. Donc en fait, j'y ai joué 3 jours. Franchement, tout est vrai. Et j'ai dit, c'est quoi cette daube? Mais après, voilà, avec le recul, c'est normal. Le jeu venait de sortir. Moi, j'en demandais beaucoup en triple screen, etc. Donc en fait, au début, hein. voilà, j'ai tout de suite, franchement, je l'ai désinstallé. Et j'avais dit à mon pote Seb, le jour où il y aura une vraie mise à jour et que le jeu, il y aura plus de bugs lorsqu'on se connecte à des courses et tout, je reviendrai dessus pour voilà redonner une chance. Et c'est ce qui s'est produit là au mois de février.
Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai tellement accroché tout l'environnement du jeu, que ce soit le retour de force, les contacts, la gestion du trafic, les championnats que Race Pro propose, etc. avec l'abonnement. Et en fait, bah, ça fait un mois que je suis sur LMU et je suis retourné sur ACC que pour caster, parce que je caste des courses de temps en temps, des événements. Donc vraiment, LMU, gros coup de cœur de ce début d'année. Merci, Après, je dis pas merci, que... merci, On a vécu la même chose. Voilà. Et comme je dis, moi, le but du sim racing, voilà, c'est de prendre du plaisir. Et là, c'est vrai que je kiffe ma live sur LMU. Donc, bah voilà, pour l'instant, moi, je m'éparpille jamais trop à droite à gauche. Donc, on va dire que c'est ma simu du moment, quoi. Ouais, c'est ça que nous on a le même avis parce que ACC on y avait joué beaucoup et les muses pareil, Ouais. ben, on attendait les dernières mises à jour, nous on est revenu plus en janvier. Ouais, j'ai envie. Mais pareil, ce qu'on Ok. avait dit dans la vidéo, on s'est fait déglinguer parce qu'on avait dit que le jeu, on trouvait qu'il n'était pas assez encore optimisé, donc on s'est fait tacler et après, ben là oui, avec février, il est devenu vraiment excellent. Et on en est... Mais vous aviez raison, hein. Franchement, moi, j'ai vu votre vidéo, c'est vrai, quoi. Le jeu était pas optimisé du tout, quoi. Ouais, il y avait rien de méchant en plus sur le jeu, mais Non, bon, non, visiblement. C'est clair. En plus, YouTube, on va dire, c'est une plateforme où on est là pour donner son avis aussi. Donc, mais après, voilà, il y en a toujours qui prennent la mouche. Il y aura toujours des haters. Et voilà, faut Des pas amoureux de leur critiquer. jeu, C'est c'est pas grave, c'est pas grave. voilà, c'est pas grave. Hein. C'est comme la guéguerre entre ACC et Racing à l'époque. Voilà. Ouais. Mais après, on pourrait lancer Donc, le dis-moi débat sur que notre avis sur Assassin's Creed Shadow qui vient de sortir, tu Mais- vois. Mais bon. voilà, les goûts et les couleurs, comme je dis, chaque simu a ses propres caractéristiques. Donc, c'est vrai que moi, je dis en fait, elles sont toutes complémentaires. Voilà, pour moi, elles ont toutes un petit truc. Et il n'y a pas la simu parfaite, elles apportent tous quelque chose de différent, quoi. Le principal, c'est que tu choisis celui sur lequel celui qui te plaît le plus, hein, Ouais, tout le simplement. plus à l'aise. Après, C'est ça, hein, c'est le but du sim racing, quoi, hein, franchement. mais c'est clair. Et pour toi, maintenant qui a testé pas mal de jeux de simu, qu'est-ce qui fait un bon pilote dans un jeu de simu? Alors, qu'est-ce qui fait un bon pilote? Alors, bon, je sais pas si je suis bien placé, hein, moi, je suis un pilote vraiment moyen, mais je pense que pour commencer, on va dire, à performer et à être régulier, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Par exemple, je m'explique, on s'inscrit à une course, c'est clair que si on s'est pas entraîné un minimum avant, on arrive en qualif, ça m'arrive de le faire, hein, attention, hein, je jette pas la pierre à ceux qui font ça, mais c'est vrai que on arrive, voilà, on a peut-être des fois pas le temps avec le travail, la vie de famille, etc. On s'inscrit tout de suite à une course, on se met dans la qualif. Forcément, on va pas faire un chrono de ouf parce qu'on s'est pas entraîné, donc on part souvent au fond de grille, voire des fois au milieu de grille. Et du coup, c'est là où ça peut être compliqué parce qu'on est en plein trafic, on est avec des gars qui peut-être comme nous ne se sont pas entraînés, et c'est là où des fois on a des contacts qu'on pourrait éviter Bah ça, si où on s'est pas t'as entraîné. pas les mêmes points de freinage parce que t'es pas s'entraîner, donc Exactement. tu fausses des gens, Donc, c'est ça, ouais. voilà, je pense que honnêtement, pour être performant, c'est juste de l'entraînement, être un petit peu assidu. Mais bon, ça, c'est comme dans tout, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours, dans le travail, etc. Pour faire les choses bien, bah voilà, faut s'en donner les moyens. Et mais après, voilà, comme je dis, il y a des pilotes qui aiment performer, il y en a d'autres, c'est juste pour le kiff. Donc après, voilà, ça, c'est chacun voit midi à sa porte, quoi. Mais je pense que, ouais, ça passe par l'entraînement, passer quelques heures avant, bien repérer, comme tu l'as dit, les points de freinage, etc. C'est super Attendre ton important. circuit, ouais, Et faire ça. honnêtement, avec quelques entraînements avant, on peut faire des super courses. Hein. Moi qui suis pas un Ouais, gros quand t'es pilote, régulier, nous on le voit. franchement, ouais, ça m'arrive de performer juste parce que je me suis entraîné un petit peu et franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Et sinon, est-ce que tu as déjà fait de la compétition en ligne? Et si oui, est-ce que ça t'a apporté quelque chose et l'expérience que tu en as eue? Alors, compétition en ligne, moi non, j'ai jamais fait de e-sport. Les seules compètes que j'ai fait, voilà, c'est des championnats ou des endurances dans la communauté francophone. Donc voilà, bah d'ailleurs pas mal d'équipes dont je caste leurs courses, etc. Donc j'ai pas fait d'e-sport parce que bah déjà j'en ai pas le niveau. Mais honnêtement, tout ce qui est championnat et tout, c'est pas que ça m'a apporté quelque chose, mais je trouve que ça rapproche un peu les pilotes. Parce que si on y va avec le bon état d'esprit, c'est-à-dire, bah voilà, on a un championnat, on est là pour se tirer la bourre avec les copains, on est là pour faire les choses bien, quoi. C'est pas comme du open lobby où tu connais pas forcément les gars, il y en a qui font n'importe quoi. Là, on va dire que la majorité de la commu, on se connaît quand même
tous à peu près. Donc, tu vas avec une bonne intention du départ. Et du coup, franchement, ça donne place à des très belles bagarres, que ce soit milieu de grille, fond de grille ou début de grille. Et du coup, ouais, ça apporte en fun. Après, en performance, je suis pas sûr. Moi, je pense que voilà, je suis beaucoup plus performant quand je fais des courses moi de mon côté et pas forcément des championnats où je stream ou quoi que ce soit. Plus quand je suis dans ma bulle focus ou juste avec les gars de ma team. Parce que oui, du coup, je sais pas si on allait venir, mais j'ai créé une team sur ACC. Voilà, mais peut-être qu'on en parlera après, quoi. PS dans le game. Le mec comme ça. Et tu vois, le gars, j'ai une tue. On va en parler des gars de passer. On va en parler parce que nous on a essayé et ça n'a pas été une bonne expérience. Mais bon. Est-ce que tu as une course qui t'a marqué ou un événement ou... Ouais, alors je pense qu'il y a eu deux courses qui m'ont vraiment marqué. Donc, c'est deux endurances. Donc, la première, c'est ma première endurance que je fais en solo. Donc, je fais une endurance de 10 heures en solo. C'était les 10 heures de Laguna Seca organisées donc, par Annie, que j'embrasse d'ailleurs. Annie, donc voilà, qui est l'un des plus gros casteurs sur la commu ACC, donc en France. Et en fait, pour ses 10 ans, il a organisé une endu. Et à l'époque, donc ça remonte, je ne veux pas dire de bêtises, il y a 3 ans, non, il y a 2 ans, je faisais partie d'une team. Voilà, je ne citerai pas le nom. Mais du coup, ça s'est pas très bien passé avec cette team. Et du coup, de base, je devais la faire avec mes coéquipiers. Et je me suis retrouvé donc à la faire tout seul. Et je me suis dit, bah allez, franchement, ça me faisait plaisir de participer à cet événement-là. Et honnêtement, quand je vous dis que ça m'a marqué, mais rien que d'en reparler, les gars, je vous jure, je me revois après les 10 heures de course, essayer de sortir du baquet. J'en pouvais plus, j'avais ma clavicule qui était coincée, torticolis, j'avais les jambes qui tremblaient. Franchement, à la fin, j'avais la même gueule que ma pote qui était posée par terre. J'étais froissé, quoi. Donc, cette première endu m'a marqué. Et la deuxième, c'est les 24 heures de la Nordschleife. La première endurance qu'on fait justement donc avec mon équipe AMP Racing, avec mon Seb, mon Nono et mon Flo. Et ça a été une expérience géniale. 24 heures de course à se relayer pendant la nuit. En plus, toutes les plateformes confondues, donc Twitch et YouTube, on a eu énormément de gens qui sont venus nous soutenir pendant les 24 heures. Donc franchement, ça a été un superbe événement. Et ouais, je pense que c'est les deux courses qui m'ont vraiment marqué, quoi. Ouais. Et quand t'arrives sur une compète, t'es plutôt dans quel état d'esprit? T'es plutôt le mec stressé, le mec détendu, le mec qui dit au pire, ça se passe pas bien, on aura quand même joué, ou en mode bon les gars? Alors, franchement, je vais pas faire le mec, le faux cul. J'ai quand même l'esprit compétiteur qui revient de par la moto. Et c'est vrai que quand il y a le départ qui est lancé, et j'ai cette espèce de même boule au ventre que quand j'avais sur les circuits. Et en fait, c'est l'adrénaline qui monte dès le départ. Et franchement, j'ai mon cerveau qui se déconnecte, quoi. Et c'est pour ça que j'aime en fait cet esprit un peu compétition aussi. Et du coup, non, je suis quand même un grand compétiteur. Même si voilà, j'ai pas forcément un gros niveau, mais je pense qu'on peut être compétiteurs tous à notre niveau respectif, quoi. Et non, je suis quand même un sacré compétiteur. Et ce que j'aime bien d'ailleurs, pour faire la petite parenthèse avec LMU, j'adore la bagarre. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est cette gestion des contacts où on peut aller quand même se mettre des petits coups de portière et tout, sans ruiner la course. Alors que sur ACC, le moindre contact, il y a un gen code qui est ouf, ça va partir en spin, ta course elle est ruinée, tu repars dernier. Et en fait, c'est ce qui m'a fait aller sur LMU aussi, c'est que moi qui suis un peu à la bagarre, quand on me met un coup, j'aime bien rendre le coup le virage d'après. Et du coup, j'aime bien cet esprit-là qui pour moi reflète un peu plus la réalité des courses de GT3. Il est vraiment très bon pour ça en plus. Voilà. J'ai jamais essayé de GT3 en vrai, mais de ce qu'on voit à la télé, on voit que c'est un sport mécanique où il y a énormément de contact entre les voitures, et c'est pas pour autant que ça part à droite à gauche. Donc je pense que là-dessus, un point d'honneur sur la gestion des contacts, quoi. Même ce qu'on disait, ce qui est pas mal sur LMU, c'est le fait que t'es quand même toujours dans la course, même si t'es pas très bon. Ils te mettent quand même toujours avec des gens de ton niveau, tu te retrouves toujours dans le trafic. Exactement. Ou sur ACC, ou si t'es... Je trouve le niveau du classement est compliqué. Ou t'es devant, ou t'es derrière, c'est compliqué vraiment d'être dans le trafic sur ACC. On a quand même fait un peu de LFM et tout.
Mais Ouais, c'est bah vrai c'est, que ouais, mais c'est... bah, Pour moi, Le c'est Mans, c'est le exactement plus ça. équilibré, je trouve. Ouais, à ce pour ça, niveau-là ouais. aussi. Ah ouais, bah et d'ailleurs, peut-être que certains me corrigeront dans les commentaires, mais j'ai l'impression que comparé à LFM, LMU, quand il y a les classements, j'ai l'impression que c'est vraiment des classements au chrono et c'est pas au DR ou au SR. Parce que j'ai vraiment, comme tu disais, cette impression que malgré ta place sur la grille, tu vas toujours être avec des gars qui roulent comme toi et ça va offrir des super bagarres pendant 20 minutes ou même plus. Alors que LFM, t'es vraiment par rapport à ton Elo. Sauf qu'en fait, le Elo, ça veut tout et rien dire parce que le Elo, il y a peut-être des circuits où tu vas performer et gagner des points de Elo. Et la semaine d'après, tu te retrouvais avec des gars qui te mettaient une seconde et t'es dernier du split. Et en fait, tu passes 25 minutes un peu à te faire chier, quoi, parce que tu roules avec personne. Bah, Et c'est c'est là ça. où je trouve le ranking est bien mieux sur LMU. Et en plus de ça, il y a plusieurs courses daily, il y a des championnats, il y a plein de trucs, quoi. Ouais, Donc ok. voilà, Et c'est ce qui me justement, fait aller pour sur parler LMU. t'as parlé de ton équipe du coup tout à l'heure, j'avais demandé si t'avais rejoint une équipe ou quoi. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu l'as créée, voilà, depuis combien de temps, son Combien vous histoire, êtes, quoi. voilà. Ouais, bah avec grand plaisir. Bah en fait, suite à mon départ de cette team, bon, je suis pas resté bien longtemps, hein, ça a duré peut-être 2, 3 mois. On s'entendait pas bien. Et donc, je suis parti de mon côté. Et en fait, moi, de base, j'avais créé un Discord parce que je voulais proposer des petites courses qui sortaient un peu du quotidien, proposer des événements, pas forcément comme les autres teams qui proposent des open, mais changer un petit peu pour faire des trucs un peu ludiques, trucs fun, bah, qui me représentent un petit peu, quoi. Et en fait, bah, quand j'ai créé le Discord, donc AMP Racing, donc pour ceux qui se demanderaient, c'est pas compliqué, hein. AMP, c'est pour Alex Martin Pilote, hein. Ça va pas chercher bien loin. Ah ouais, l'ego du mec. Ah, mais ah, mais voilà, j'ai pris les initiales, quoi. AMP Racing, quoi, c'est tout. Le melon. Alors que nous, Donc, à chaque fois, on se tord l'esprit à chaque fois pour trouver des pseudos. toi, ça, Tanguy moi, j'ai pas Cantarassi, été- on peut se faire chier. C'est vrai. Et du coup, en fait, moi, le but, c'était, enfin, c'était pas de créer une team, c'était juste de créer un Discord pour proposer des trucs. Donc, moi, j'avais pas dans l'optique de recruter du monde et tout, parce que ça m'intéresse pas. Honnêtement, gérer du monde et tout, j'ai passé l'âge. Moi, la garderie, etc., c'est pas mon truc. Je critique pas, mais moi, perso, c'est pas mon but. Et en fait, bah, les personnes qui étaient dans cette ancienne team, il y en a deux qui m'ont rejoint parce qu'on avait super bien accroché, etc. Et donc ces deux personnes-là m'ont rejoint et Seb, qui est mon pote et mon collègue et qui m'a fait découvrir le sim racing, nous a rejoint aussi. Donc voilà, on est uniquement 4 membres à la MP Racing. Et j'ai déjà reçu des MP pour savoir si je recrutais et tout. Et donc j'ai déjà expliqué que non, moi je recrute pas, on n'est que 4 et ça restera comme ça. Mon but, moi, c'est vraiment de proposer des choses de temps en temps. Et d'ailleurs, j'en dis petit spoil, mais il y a un très très gros event qui va arriver dans pas longtemps. Les choses sont en train de se mettre en place, donc voilà. Restez à l'affût les copains. T'inquiète, on sera là pour relayer l'info. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah, j'en dis pas plus. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des, comment dire, Des aspects. des aspects, ouais, du sim racing que tu aimerais que ce soit amélioré ou je sais pas comment te dire, mais Alors, honnêtement, moi pour ma part, je dirais non. Parce que je pense que ça appartient à chacun de quelle est sa propre vision du sim racing. Encore une fois, comme je dis, il y en a, ça va être des tryharders, il y en a d'autres, ça va être pour le fun. Donc en fait, on a chacun une vision différente, je pense, du sim racing. Voilà, moi, je fais vraiment ça pour le fun. Et le fait que ce soit en termes de matériel ou même de simulation, on est vraiment un panel, je trouve, aujourd'hui, qui est très très grand. Donc si on n'aime pas une simu, on peut aller sur une autre. Donc honnêtement, moi j'y trouve mon compte. Donc honnêtement, perso, je changerais pas grand-chose, hein. Tant que je m'amuse et que j'ai la banane derrière le volant, moi, je suis content. Franchement, Et pour le coup, est-ce que avec la team ou même solo, vous avez des objectifs cette année, des événements auxquels vous allez participer sur ou des trucs du genre? alors nous, l'objectif de la MP Racing, c'est justement quand il y a des grosses endurances, on essaye d'à chaque fois en faire partie. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a participé aux 24 heures du Téléthon en fin d'année dernière. On a également fait les 24 heures Forana en début d'année.
Donc voilà, bah, ça nous tenait à cœur, c'est des événements caritatifs. Donc quoi de mieux que de faire, comment dire, de regrouper Steam Racing et en plus, si on peut rapporter des dons aux Ouais, différentes ça, parce qu'on associations, aime, donc c'est génial, on est quoi. dans des gens, quoi. Voilà, donc je trouve ça génial. Donc non, en fait, nous, le but, c'est bah, de participer aux Endus. Donc on fait dès qu'il y a des endurances, quand on est tous disponibles tous les 4, on essaye d'y participer. Et puis voilà, hein. Sinon, comme j'ai dit, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on est tous les 4, on est dans le même état d'esprit. Donc on fait ça pour le fun. Il n'y a pas d'objectif précis. Nous, notre but, c'est de rallier la ligne d'arrivée quoi qu'il arrive, même s'il nous arrive des galères. Et Dieu sait qu'il nous arrive des galères à chaque fois. Donc voilà, le but, c'est juste de kiffer et de partager le moment. Et bah voilà, ça reste des bons souvenirs. Et puis je pense que c'est important, quoi, juste de kiffer. Comme j'ai dit, ça reste un hobby. C'est pas le sim racing qui me fait acheter mon petit panier de course à la fin du mois. Donc, ouais. Donc voilà, faut prendre ça, je pense, avec un petit peu de recul, quoi. Oui, faut pas être à fond non plus trop dedans parce que. Ça, Ouais. ça te bouffe après. Ouais, c'est un. Ah bah non, mais c'est clair, hein, ouais, c'est pour ça que moi, voilà, en fait, que ce soit la création d'événements ou quand je poste des vidéos, moi, c'est vraiment de façon aléatoire, quoi. C'est, voilà, quand j'ai envie de poster un truc, je poste un truc, c'est pas obligatoirement tel jour, je poste une vidéo, machin, non, ça. Oui, Moi, c'est je suis vraiment pas, un je suis pas hobby comme pour ça. toi. Ouais, voilà, c'est vraiment. Voilà, ouais. Et est-ce que tu auras des conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans le sim racing, justement? Bah, honnêtement, si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Alors, investissez pas, mon conseil, ce serait de pas investir beaucoup d'argent dès le départ. Acheter, un petit Logitech ou un petit Trustmaster, sur votre bureau, voilà. Et puis, essayez déjà des jeux qui sont, compatibles avec votre PC, parce qu'il y a certains jeux qui sont gourmands, d'autres moins. Donc, moi, je pense que voilà, le conseil, ce serait vraiment, lancez-vous, franchement, à 100 balles, on peut déjà avoir un petit bundle sur le bon coin, et franchement, ça fait largement le taf. Et puis, je pense, si ça vous plaît, évoluer au fur et à mesure, quoi. Je pense que c'est Ouais, le seul commencer conseil, c'est petit lancez-vous, et ouais. voilà, avec un petit budget, quoi. Et pour le coup, et pour revenir à ta passion de base, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut commencer la compétition moto? Et ben, Il franchement, achète une alors R1, je il y sais va pas tout de si suite. Faites comme moi, lancez-vous. non, mais je sais pas si je suis de bons conseils, mais encore une fois, donnez-vous à fond. Franchement, il y a un truc qui dit quand on veut, on peut. Et franchement, c'est vraiment vrai, hein. Je pense que enfin, c'est pas bon de jeter des fleurs, mais je suis l'exemple où je venais pas de la compète moto. J'avais zéro sponsor, j'avais rien. Et en fait, tous les mois, tout ce que j'avais, c'était bah, pour payer mes factures et puis bah, pour aller m'entraîner les week-ends. Franchement, j'ai fait un crédit pour acheter donc ma première Yamaha de compète, etc. Donc tous les mois, pendant 2 ans, les 2 premières années, j'étais vraiment ric-rac, hein. J'avais plus rien sur le compte, j'avais pris toutes mes économies. Mais je pense que c'est des trucs qu'on vit qu'une seule fois dans la vie. Qui Et fait plaisir, quoi. voilà, sans se mettre, excusez-moi du terme, dans la merde, hein, bien sûr, hein. Mais je veux dire, si on peut le faire, franchement, bah, allez-y à 100% et franchement, vous n'aurez pas de regrets. Parce que quand il y a un truc qu'on a envie de faire, je pense qu'au contraire, c'est bien pire si on le fait pas parce qu'on est frustré. Et on va vieillir et on va se dire, bon, même si on commence à être un peu vieux, les gars, mais, Plus proche de. On avance, hein, quand même. Hein. mais franchement, je pense que c'est des trucs que plus tard, on peut regretter de pas avoir été au bout du truc, quoi. Ouais. Ah, vaut mieux avoir des Donc remords franchement, que des regrets, quoi. Oh, c'est bon. ouais, voilà. Donc franchement, si tu as envie de te lancer à la compète, franchement, bah, si tu as déjà une moto de route, un conseil, c'est bah faut vendre ta moto de route pour avoir un petit, on va dire, un petit apport déjà. Véhicule, ouais. Moi, je conseillerais de, pourquoi pas, faire un petit crédit éventuellement pour la moto de compète. Comme ça, l'argent que tu as suite à la vente de ta moto, tu le gardes pour ta saison. Moi, c'est ce que j'avais fait. Parce que clairement, ça, j'aurais pas pu, hein. J'aurais vraiment pas pu le faire. Et puis même si tu peux faire qu'une saison, eh ben, let's go. Franchement, kiffe pendant une saison et amuse-toi, quoi. Franchement, et si jamais tu vas en piste, je viendrai vous voir. Pour avoir une fourchette, justement, un peu de ce qu'il faudrait investir, ou à peu près, on n'est pas senti près. Alors, ouais, non, mais alors moi, tout ce qui est donc l'achat de la moto plus la préparation,
parce qu'en fait, faut savoir qu'il y a tout un règlement et une réglementation, un peu comme la Formule 1 sur la moto. Donc, il y a des choses à retirer, il y a des choses également à mettre, etc. Donc, on va dire que pour un championnat, on va dire en 400 cm3, on va dire le championnat, on va dire entrée de gamme, enfin entrée de base, quoi. On va dire faut compter à peu près 7 000 € pour la moto. Et ensuite, pour tout ce qui est saison, donc ça va dépendre de si vous faites la saison au complète. Et ça va dépendre également du championnat, parce qu'en France, c'est cool, on a le choix. On a le Promo Sport, on a le WERC et on a l'Ultimate Cup. Donc moi, j'ai fait du Promo Sport, qui était, on va dire, le championnat de la FFM avec Dunlop à l'époque. Et j'ai fait aussi l'Ultimate Cup, qui était le championnat Michelin. Donc c'était le sponsor principal. Et on va dire qu'il faut compter, grosso modo, pour un week-end de course, au minimum 800 €. Tout compris, hein. C'est-à-dire le déplacement, les frais de tout ce qui est déplacement, éventuellement une nuit d'hôtel, la nourriture, un train de pneus, l'essence. Au minimum, il faut partir avec 800 € par week-end de compète. Et en plus de ça, après vient s'ajouter les frais d'inscription. En général, c'est entre 200 et 300 € l'inscription au week-end de course. Du moins à l'époque, c'était ça. Donc voilà, c'est quand même un sacré budget. Donc c'est pour ça que je dis, on va pas se mettre non plus dans l'embarras pour faire ça. Mais si vous pouvez, je sais pas, vendre un véhicule secondaire ou quelque chose que vous avez, et garder ces sous-là pour votre saison. Moi, c'est ce que j'avais fait en fait Ouais, comme ça, quand ça j'ai te permet vendu de mon faire, Z800. J'ai gardé l'argent, voilà, pour toute la saison. Et je remboursais le crédit de la moto tous les mois de compétition, quoi. Ok. Et Donc on va dire, ouais, gagné faut un compter peu un budget de ou... 7 000 et... Comment? T'as gagné un petit peu après des courses ou... Moi gagné? Non mais les gars, je suis arrivé, j'avais quoi? J'avais 27. Non, non, attends, c'était en quelle année? J'avais 20, je sais plus s'il y avait 25 ou 26 ans. Je suis tombé face à des minots qui avaient 18 ans. Ça faisait depuis qu'ils avaient 5 ans qu'ils faisaient de la bécane. Mais je me suis fait souffler, les gars. Je me suis fait souffler. Ça, par contre, c'est un mythe, hein. Le mec qui arrive de nulle part et c'est le number one, c'est pas vrai, hein. Ça, c'est que dans les films, hein. Ça marche que dans les films, quoi. Ouais, ouais, non, 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 honnêtement, non, moi j'étais toujours, on va dire, fond de grille, et les meilleurs jours, j'étais milieu de grille, mais ça m'a pas empêché d'avoir de la bagarre avec les gars qui étaient comme moi. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des personnes formidables, dont Anthony. Si jamais il passe par là, il se reconnaîtra, et où on s'était tiré la bourre, on avait un peu le même niveau. Et franchement, comme je dis, n'importe quel est le niveau, si vous avez l'envie, foncez, parce que vous passerez forcément des bons moments. Moi, je viens pas du tout du monde de la mécanique. Donc, comme je vous avais dit, hein, moi je suis parti de rien. Dès le premier week-end à l'Aidelon, on a dû changer les roues et les pneus 4 fois pendant le week-end. Et j'avais jamais fait ça de ma vie. Ah oui. Ah, bah oui. Donc, je suis rentré de l'Aidelon, et là, mon père m'a dit, parce que pareil, une deuxième paire de jantes, c'est 1 000 €, hein. Une paire de jantes complète avec les disques, etc. Et là, par contre, merci Papou. C'est lui qui m'a dit non, non, mais je vais m'arranger avec mon travail. Et du coup, il avait fait une petite sponsor, et c'est lui qui m'avait offert la deuxième paire de jantes. Et même lui, il avait dit non, mais Alex, on va pas faire ça tous les week-ends. On va pas changer 4 fois de roue et tout. Moi, j'en peux plus. Je vais péter un boulard, quoi. Parce que oui, il faut savoir que toutes les premières années, sauf la dernière, voilà, mon père m'a accompagné à chaque week-end. Et franchement, ça nous a. Je vais pas dire que ça nous a rapprochés, mais si, un petit peu en fait. Ça nous a permis vraiment de passer des moments père-fils Ouais, que j'avais Ouais, peut-être j'ai jamais vu passé quelque chose auparavant. quand même Franchement, ouais, ça a créé un super lien, mais rien que pour ça, c'est encore une autre preuve que je regrette, mais absolument Oui, pas. voilà. Ce serait à refaire. Ça a pu créer des Je moments de referais partage de tout, ouf. tout pareil. Mais donc, non, non, j'avais pas un niveau de ouf, hein, je vous rassure. Bon, je vois, si tu veux rajouter un dernier mot pour la fin, parce on va arriver nous sur la fin, parce t'as répondu déjà Ouais. en avance à certaines Ouais, c'est questions. ça. Est-ce que, je sais pas, tu auras un dernier mot à dire aux gens qui veulent pas se lancer, ou je sais pas quoi, un dernier mot tout simplement.
Bah écoute, comme ça a été un peu le ton de la vidéo tout le long, bah le dernier mot ce serait lancez-vous quoi. Franchement, si vous avez envie de faire du sim racing, étant donné que bah voilà là on parle un peu plus de sim racing, bah franchement lancez-vous, commencez avec du matos voilà d'entrée de gamme même sur un bureau et puis bah si ça vous convient continuez et puis quand vous aurez les moyens et faites évoluer votre matériel au fur et à mesure. C'est le seul conseil vraiment que j'aurais. Et surtout, voilà, c'est pas parce qu'il y a certains youtubeurs qui ont des setups de malades qu'il faut tout de suite se dire ah, mais moi, de toute façon, je pourrais jamais avoir ça, donc je me mets pas dans le sim racing. Non, non, franchement, on a tous commencé un peu par des setups de moins bonne qualité. Après, encore moi, voilà, moi j'ai débuté le sim racing, j'avais déjà 33 ans. Donc voilà, moi, c'est pas pareil. J'avais déjà Oui, de t'as l'argent de côté, vécu, t'investis, etc. voilà. Voilà. Et petite anecdote, si vous me permettez, la dernière, Vas-y, promis vas-y. après je vous laisse tranquille, les gars. Non, oui, ok. Ah ouais, Mais, mais attends, Donc en gros, pour la faire courte, enfin je vais essayer. Je devais refaire une dernière saison complète en 2023. Je devais refaire un championnat complet en moto. Donc c'était le WERC. Et en fait, j'avais vendu mon ancien utilitaire, j'en avais acheté un nouveau exprès. J'avais vendu ma voiture, donc j'avais plus que mon utilitaire. Et en fait, 8 mois après, je pète le moteur de cet utilitaire-là. Donc, pourtant, il était récent et tout. Donc, coup de pas de bol. Et là, je me suis dit, là, ça fait beaucoup. Puis, très famille service, ça fait beaucoup, là, non? Et du coup, je me suis dit, bah là, non. Là, j'ai mis beaucoup trop d'argent dans la moto. Il faut savoir arrêter. Et en fait, c'est de là où est parti le sim racing. C'est que j'ai revendu cet utilitaire pour pièce. Et avec l'argent, donc pour vous dire, hein, je l'avais acheté 8 000 et je l'ai revendu 3 000 pour pièce. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. Et en fait, j'ai pris ces 3 000 € là. Et c'est là où je commençais à discuter sim racing avec mon pote Seb et tout. Et en fait, cet argent, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, je m'en suis servi pour le setup. Voilà aussi pourquoi j'ai commencé Ouais, avec un beau châssis avec un gros setup. Ouais. elle, avec un T300 RS quand même déjà de base. Voilà comment ça s'est fait. Donc pour la petite anecdote, c'est l'argent de mon utilitaire qui est parti en restauration que je me suis monté mon premier setup quoi. Voilà. pas le programmer, hein. Au moins. Oui, 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 et puis je regrette pas parce que bah déjà d'une, mon père est un peu plus rassuré, il est sûr que je me fais pas mal. Quoique on peut se faire mal au poignet avec Elle est tombée LMU. du cockpit, mais bon. Voilà. Mais et puis voilà quoi. Et puis j'adore bricoler aussi. Franchement, je pense que ça c'est venu de la compète moto où du coup je passais mes week-ends dans le cambouis et puis vu que j'ai énormément chuté aussi parce que vu que j'avais pas forcément un niveau de ouf, j'essayais toujours de me surpasser. Donc j'ai eu énormément de casse etc. Et vu que ça coûte très très cher la main d'œuvre, j'ai essayé dans la mesure du possible de tout faire moi-même. Donc ça m'a appris à plein de trucs sur la mécanique et je pense que ça a contribué au fait que moi je fais partie des gars où dans les premières années je passais quasi autant de temps à bricoler mon setup qu'à rouler et c'est un plaisir, tu es là, tu vas te faire une patte de fixation, tu vas souder un petit truc et c'est ce qui fait aussi que j'aime le Simu, c'est pour ce côté un peu bricolage, la débrouille et tout. Donc, et j'ai d'ailleurs vu que vous montiez vos setups, pareil, maison, Ouais, etc. construit. C'est vrai qu'on l'a construit, ouais. Et on l'a Donc encore franchement, non, upgrade il y a pas léger, hein. longtemps en plus. Bah ouais. Et d'ailleurs, j'aurais une petite question pour vous aussi. Du coup, quel est votre Simu préféré et est-ce que vous allez dans les mois à venir faire évoluer votre setup? Ah, vas-y, je te laisse commencer. Simu préféré, je pense qu'on sera d'accord sur sur LMU. LMU, ouais. Sur LMU, on a été des gros joueurs ACC. On est passé Ouais. longtemps sur e-racing. On a aussi. fait e-racing, mais Ça nous a question. coûté trop de sous. Ouais, sauf que e-racing coûte trop cher Ouais, c'est vrai. par rapport au temps de jeu surtout. En parce fait, que c'est voilà, qu'on jouait beaucoup plus pendant un temps. Ouais, Là, on a moins de temps pour jouer ensemble et tout. Ça faisait cher tous les mois. c'est ça. Puis il suffit que tu tombes sur la mauvaise semaine où t'as pas les circuits et tout. Faut Ouais, y a encore rien qui te payer. plaît, tu joues pas, donc bon, C'est c'est vrai que voilà. Et quand comprends, c'est un ouais. peu comme toi t'as fait février, t'es revenu sur le jeu, t'as kiffé. Bah nous On est c'est ce revenu qu'on en a fait janvier, aussi, et ouais, c'est vrai c'est qu'on ça. s'est dit vraiment le jeu Il est top. c'est celui qui nous plaît le plus Ouais, tout simplement. ouais, c'est ça. Donc forcément on a Puis c'est été facile, là-dessus. je veux dire que t'as l'abonnement Race Control, c'est ça? Ouais. T'as l'abonnement Race Control, t'as une course qui est presque tout le temps là, je veux dire. Parce que des fois on se rejoint pour jouer le soir.
Putain, il y a une course dans 45 minutes, mais c'était long, quoi. Non, mais c'est bête. On est d'accord, sur LFM, c'était interminable, quoi. Ouais. Ouais, ça c'était interminable. Donc c'est vrai que ça, ouais, LMU à ce niveau-là. Niveau setup, ouais, moi je pense que pédalier ça me chauffe bien. Ouais, moi aussi, ça va être, Ça va être, pédalier, une nouvelle roue, quoi. Ouais. Soit on est sur du, Ouais. nous on est sur du Fanatec. Quentin a le, Ok. c'est celle des C'est le DD en 8 Nm. et moi je lance 5 newtons. Ok. Donc, Bon, c'est déjà pas mal, hein, franchement. C'est pas mal. Honnêtement, c'est déjà des bonnes bases. Ouais, franchement, mais après, honnêtement, moi ce qui m'énerve, je trouve, c'est que pourquoi Mozza, qui est là depuis moins longtemps, fait des volants magnifiques, et je trouve que Ah, ça, les c'est volants clair. Fanatec sont fades. fades. C'est moche, c'est. Je comprends pas, ouais, je comprends pas pourquoi, avec, c'est vrai, comme tu dis, l'arrivée de Moza et tous les autres qui font des volants de ouf, je comprends pas que Fanatec propose pas des trucs un peu plus sympas, quoi. Ils ont à 3000 balles. Et Oui, ouais, ils en voilà, proposent à mais 3000 balles. Ouais, mais ils sont pas beaux. En fait, t'as le podium à 3000. Bon, il est joli, certes. Ah, Le ouais, BMW, si. Ouais, ils sont jolis, mais, oui, mais bon. ouais, mais bon, enfin, c'est Ah, des mais prix. 3000 c'est des balles le tarbos, volant, voilà, c'est enfin, ridicule. que Mozza, je trouve Ouais, que, c'est ouais, 600 balles qui reste quand même une belle somme, mais t'as quand même de très très beaux volants. Ça, à ce niveau-là, je trouve qu'ils sont Au-dessus, ouais, ils sont au-dessus. Et ouais, moi, pédalier, dans tous les deux, on a celui de base, qui est pas. Il est sympa, mais t'as pas. Vous avez le kit l'autre sel ou pas, vous, avec? Alors, j'ai vu qu'ils en. Tu peux Alors, le rajouter. Fanatec ne le vend pas, mais tu sais, il y a des gens, tu sais, comme sur le site, je crois que c'est LC, tu sais, ils font des impressions de Ouais, des 3D kits pour upgrade. tu sais, les fixer ton Stream Deck et tout ça. Ouais. Et il y en a qui font des kits, justement. Mais je pense que Ok. je vais directement acheter un lot lot de de sel. sel, ouais, Ouais, je pense. pareil. Ah, parce que pour l'instant, voilà, ouais, vous avez pas de l'autre sel pour l'instant. Non, on est vraiment sur Ok. le truc de Mais t'as base. un lot de sel sur le T300. Ouais, le TLCM, c'était. Ouais, c'était- Ouais. Ah, franchement, il y en a beaucoup, moi, je l'ai pas connu, mais apparemment, ça reste pour un entrée de gamme, on va dire. C'est un super lot de sel, apparemment, Franchement, j'ai Ouais. pas été déçu. Ouais. Mais ouais, voilà, après, bon. Et quand t'as tout passé en Ah, Fanatec, tu ouais. passes ton Fanatec, après, oui, tu Ouais, t'en bien tu t'en sûr, débarrasses, mais c'est un bon truc. Après, ouais, si, shifter, frame, hein, mais ça, c'est truc, je pense, AliExpress, je pense, tu vois, Ça, parce ça. que. Ah bah, ça fait le taf, un shifter à 30 euros, le frein à main pareil, pour 60 balles, t'as les deux. En plus, vous êtes un peu bricoleur, vous faites une petite patte de fixation, et puis voilà. J'ai pas envie d'investir 200 balles dans un Pour du shifter rallye complètement, c'est Fanatec, clair. pour du rallye, ou je joue pas rallye, mais. Ouais, voilà, pour ça, je voulais pas mettre beaucoup non plus, moi. Pour les faux, j'y joue. Eurotruck, tu vois, donc Ouais, ça. bon. Ouais. Et du coup, châssis, ouais, vous avez pas pour optique de faire évoluer le châssis ou non Vos places, moi, C'est je moi, suis un- ouais, moi c'est pareil. Ouais. C'est que là, il est bien, il correspond bien là, dans mon salon, tout, ça va nickel, parce que j'ai pas une Ok. pièce pour mettre ça. J'aurai une pièce D'accord. dédiée. Ouais, mais ça, moi, si je je déménage, pense que, pareil. ouais, c'est- voilà, ce sera. Ouais, d'accord, ouais, vous avez pas un espace. Ok, ouais. Ouais, c'est vraiment la place là qui freine un peu. Ok. Mais, Après, ton châssis, il reste quand même giga bien. Ah oui, pour un truc fait maison, c'est top. Ah bah, après, toi, tant que t'es confort, en vrai, t'as pas besoin de changer, hein, franchement. On mettra si peut-être des ça photos, va. mais. Ouais, parce que là, c'est qu'on l'a depuis la vidéo, on l'a peint, on a fait des modifs dessus encore. T'as rajouté, ouais, les high Et flags. ouais, j'ai mis des high flags et tout ça en plus. On a fait quand même Ah, des trucs stylé. un peu plus sympas. Ah bah ouais. Je prends des high flags. D'ailleurs, le marché de l'occasion, c'est top hein, parce que ça tue les prix. Parce Ouais, qu'un bah high ouais. flag à 70 euros, c'est non. Mais ouais, voilà, quand t'as des bonnes occasions, j'ai trouvé les deux pour 30 euros, un truc comme ça. Donc ça améliore ok. un peu l'immersion, donc c'est cool. Mais ouais, je pense que. Ok, bah. Il faudra que vous fassiez une prochaine vidéo Pimp My châssis alors et que vous nous montrez tout ça quoi. On a déjà fait Pim Ouais, Racing. C'est vrai, puis, ouais. C'est vrai. Ah, Non, grave. mais ouais, Et, globalement. Et pour clôturer, sur quelle plateforme où c'est qu'on peut te retrouver en général? Bah écoutez, en ce moment, tous les lundis soirs, je vais commenter l'European Piston Cup de la Tatsu Racing, donc sur Twitch, les 5 lundis prochains. Ça a commencé hier soir. Et puis bah vous pouvez me retrouver également sur YouTube. Voilà, de temps en temps, je poste des petites courses, des petits tutos à l'époque sur ACC. Donc voilà, et puis je suis sur les réseaux comme Instagram, voilà, un peu sur toutes les plateformes quoi. Mais principalement en live sur Twitch et de temps en temps sur YouTube pour proposer du gameplay quoi. Voilà. Ok. Eh ben super. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Ouais, On en c'est a ça. pris pas Bah mal, merci et à on vous a- surtout franchement j'ai passé un super moment les gars, c'était vraiment top Bah, quoi. également. On aura mis merci. du temps à se caler mais ça en a valu la peine franchement. C'est clair et net. Mais ouais, non, c'était vraiment cool. Merci à toi en tout cas. Et Merci nous, beaucoup, en tout les cas, on amis. espère que ça vous aura plu. On vous souhaite en tout cas le meilleur, C'est tout ça. simplement. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et on se dit à très bientôt.
Ciao.